Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale fin de mois de mai du 15 au 31 pour le signe et l'ascendant en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une guidance assez rapide en fait, parce que je suis un peu en retard au niveau des enregistrements et notamment pour la publication. Donc j'ai fait un pré-tirage et les énergies sont relativement fortes. J'ai beaucoup de cartes par rapport à d'habitude. Donc on va regarder tout de suite ce qui s'en vient vous concernant. Et là on a une superbe carte pleine de beauté, de simplicité, mais également d'éclat, vous voyez. Donc là on nous parle d'accomplissement, un accomplissement qui n'est pas encore présent, mais qui s'annonce. Quelque chose que vous allez bientôt toucher pleinement. Donc c'est quand même l'annonce et certainement quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même, de savoir que vous avez tellement fait d'efforts, que vous avez compris que vous avez déjà atteint une première marche, ou en tous les cas vous avez déjà levé un certain palier, un levier, et vous avez réussi à obtenir des premiers résultats assez concrets et rassurants ou bien performants. Et ici, c'est vous attacher à continuer à aller de l'avant, de garder votre idée et vos actions bien engagées, de manière à aller chercher justement ce qu'on vous annonce ici, mais ce que vous méritez de vivre et ce que vous avez souhaité également. On vous dit rester concentré sur ses rêves, oui c'est surtout ne pas se dire bah tiens finalement je voulais ça, j'ai déjà ça, je m'arrête là. Non, ça serait bien dommage parce que finalement même si vous avez imaginé que vous voulez atteindre le point B, on pourrait vous donner l'accès au point C qui sera encore plus beau. Et bien que vous ne l'ayez pas demandé, il pourrait vous être apporté. Donc là, c'est vous inviter à vous montrer persévérant, à maintenir votre attention, à conserver ce but bien ancré dans votre tête et surtout faire en sorte que toutes vos énergies, tous vos prochains pas soient engagés dans cette voie. Voilà, c'est très beau. Allez, je continue ici avec l'oracle des nombres qui nous parle de quoi? Qui nous parle de famille et de couple. Alors clairement ici, je le vois tout de suite, je pense que ce projet dont il est question, c'est votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que même si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en couple ou il se passe quelque chose autour de vous, vous pourriez avoir besoin d'y songer et en tous les cas y remettre quelque chose de fort et de chaleureux ou d'important. Enfin, en termes d'investissement par la parole, d'investissement en termes d'action, c'est quelque chose qui contribue à votre sécurité, à votre bien-être. La famille, elle est importante pour vous dans le sens où ça contribue à votre bonheur, mais ça peut être aussi vous intéresser à faire plus avec votre famille, à donner plus de vous, à prendre du temps avec la famille. Alors la famille comme des enfants, la famille comme des parents, la famille comme des cousins, cousines, vous voyez comme ça vous parle, mais en tous les cas ici, le couple est quand même très important pour vous. Donc si, encore une fois, vous n'êtes pas en couple, ou au contraire vous avez été en couple, c'est clairement aussi vous intéresser à ce que vous avez vécu, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez préserver ou au contraire améliorer. On pourrait imaginer ici une quête d'harmonie. Moi je le dis parce que ici avec cette belle fleur qui ressemble un peu à un lotus, ça serait vraiment cette idée d'équilibre en fait, et qui serait de toutes les manières porteur à tous les niveaux. On continue ici avec la carte de la triade qui nous parle de naissance. Alors cette carte de naissance, clairement, elle pourrait parler à toutes les femmes qui, in fine, auraient des idées de fécondité, donc du coup de grossesse, donc qui pourraient nous annoncer le fait que vous allez être concerné par une future grossesse, ou on va vous révéler le fait que vous l'êtes actuellement. Mais ça peut aussi nous parler de la naissance d'un projet. Donc le fait de dire que vous avez bien œuvré dans le sens où vous avez imaginé les choses, là clairement ça serait le vivre. Le vivre à présent, dans l'action pas à pas, au quotidien, voilà. Mais, encore une fois, et là c'est une autre interprétation et je vais plutôt retenir celle-là, quand on a cet œuf, entre guillemets, qui nous parle du petit poussin qui va grandir, on nous parle d'évolution personnelle, mais moi j'y vois la renaissance. J'y vois un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vous montrer aux autres, une nouvelle façon de faire les choses. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec la famille, le couple? Je pense que oui. Donc ça aurait un lien au niveau, non pas uniquement émotionnel, mais relationnel. Ok. Allez, on va de toutes les manières continuer avec cette carte du Féru Lenormand qui est sortie et qui nous présente donc un ciel étoilé. En général, je dis souvent faites un vœu si vous en avez un précisément. Mais cette carte ici, elle nous parle aussi, comment dirais-je, de reconnexion justement à c'est possible, à sa force intérieure, à matérialiser les choses,
à en vouloir certainement encore plus. Donc est-ce que vous avez des attentes qui sont trop hautes et du coup on vous dirait bah, fais attention quand même? C'est possible. Bon, de toutes les manières, je vais voir avec les autres cartes comment ça résonne. Oui, allez. Ici, l'oracle des miroirs, comme par hasard. Qu'est-ce qu'on a? Naissance, 2 fois naissance. Alors, des jumeaux, peut-être? Non, je sais pas, je plaisante. La naissance ici, encore une fois, c'est ce côté construction. C'est ce côté nouveau départ. C'est ce côté gain de chance. C'est ce côté je m'ouvre à quelque chose que je ne connais pas encore. J'ouvre ce champ des possibles avec les beaux coquelicots. C'est je vais m'intéresser à voir ce qu'il y a autour de moi. Je m'intéresse à mon monde extérieur. Je vais arpenter, quitte à voyager, je ne sais quoi. Mais ici, c'est vraiment s'ouvrir, profiter de la vie telle qu'elle vous sera offerte, de manière à aller plus loin. Alors certainement pour votre bien-être, encore une fois, hein. Et puis certainement aussi vous positionner pour votre mission de vie, permettre aux autres de profiter de votre savoir peut-être, mais cette naissance ici, c'est vraiment très fort. Hein. Et regardez, comme par hasard, je reviens là-dessus, c'est les 2 cartes qui disent la même chose. Ouais, bon, je verrai comment je positionne ça en termes de propos quand je vais publier. Mais en tous les cas, ici, il est quand même bel et bien question de faire le point sur sa vie, d'être cohérent et d'être réaliste par rapport à ce qu'on projette au quotidien et par rapport à la façon dont on imagine ou on conçoit les choses. C'est-à-dire qu'ici, le miroir, il vous parle de votre vie aujourd'hui. Si vous vous dites oh là là, ça se passe pas comme je le souhaitais, bah, c'est avoir l'audace et la curiosité de vous dire pourquoi ça se passe pas comme je le souhaitais. Le problème ne vient pas forcément de l'extérieur, ça peut venir de vous-même parce que vous vous mettez des barrages, des barrières et vous n'osez pas. Et notamment ici avec l'égarement, c'est clairement ça. C'est ne pas écouter sa voix intérieure, c'est ne pas écouter son intuition, c'est continuer à opérer en fonction de rationalité, de choix, par le raisonnement, le côté logique cartésien. Et ici, on vous dit non, c'est faire un peu comme ces petites libellules, de volter, de prendre de la hauteur, d'être un peu plus léger, libéré, pour justement oser, encore une fois, imaginer les choses différemment. Et on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, donc clairement, c'est ça, c'est être à l'écoute de son corps, des signes qu'on nous envoie, les petites images, les idées qu'on a dans la tête. Ben, c'est clairement, cette fois-ci, vous dire, c'est sage. C'est véritablement une aide précieuse et sacrée même de toutes les manières, et même divine. Allez, ici on avait quoi? On a votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, oui. Donc c'est faire un bilan, une introspection, faire le point, se montrer, alors du coup pas uniquement logique, c'est revoir les choses différemment et peut-être s'autoriser à les voir avec un nouvel regard. Alors bien souvent quand ça vient de nous-mêmes, c'est pas évident de jouer l'artiste ou l'acteur, et puis faire un rôle, en prendre un autre, ça serait demander à des amis la vue qu'ils ont sur votre situation de vie actuelle. Encore une fois, ici, on pourrait imaginer un coaching spirituel. Et là, je l'entends là-dessus cette fois-ci, parce que le coaching va vous positionner avec un questionnement qui va vous renvoyer des informations qui vont être synthétisées et par là même vous faire comprendre avec vos mots que finalement vous avez peut-être déjà la solution en vous ou votre problème il touche ça. Et là c'est un problème sur lequel il faudra travailler avec des petites actions, des pas à pas, un développement particulier, mais c'est quelque chose que vous pourriez vivre avec La Chouette me chuchote. Donc si vous avez des informations à aller chercher ou une envie, allez regarder le site. Allez, de toutes les manières, je vais finir ici avec, comme tous les autres signes, avec les plusieurs miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit précisément? Alors, on nous parle d'accomplissement, c'est très beau, 4h44. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Waouh! Alors ça, c'est un beau cadeau. Hein. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, j'en frissonne un peu pour vous. Il y a une belle connexion, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe avec le monde de l'invisible. Le monde des subtils, les guides spirituels, qu'on parle des maîtres ascensionnés, les archanges, les saint-anges. Il y a vraiment quelque chose de beau, vraiment. Allez, l'accomplissement, vous l'avez vu, il ressort 2 fois avec ces cartes, c'est très beau. J'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire si vous le voulez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour être au courant des prochaines diffusions. Et au plaisir, à bientôt.